Le 11 juillet, à 22h41, très précisément, c'est un peu excessif cette précision, mais quand même, elle peut être intéressante pour monter un thème astral, par exemple. Ça, c'est l'heure universelle, bien évidemment. Pluton se réveille, j'ai indiqué. Il se réveille parce que la Lune arrive à la longitude, elle s'aligne, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, elle s'aligne avec Pluton, donc elle déclenche, elle le bouscule un petit peu. Et Pluton étant en harmonie avec Saturne et Neptune, ça voudrait dire que la Lune va jouer le rôle de détonateur d'une situation qui peut se concrétiser de façon tout à fait favorable. Neptune représente ce qu'on souhaite dans la vie, ce qu'on espère, voire peut-être même ce qu'on ressent, parce que c'est lié à l'intuition. Saturne représente la réalité, donc on a un côté, on peut dire rêveur, et un côté réaliste. Les deux sont associés. En plus, ils sont associés dans le signe du Bélier, qui est ici. Donc, ce signe du Bélier, il représente l'action. Donc, ça veut dire que le 11 juillet, en fin de journée, en France d'ailleurs, il sera 2 heures de plus, donc il sera déjà 0h41, le 12. Donc, tenez compte de ça, c'est très important. Et surtout si vous avez à prendre une décision, bien sûr. Mais ne vous étonnez pas si quelque chose d'heureux arrive ce jour-là, et aux alentours de cette heure-là, mais avant aussi, puisque vous voyez que la Lune est à 2,54°, ce qui correspond à peu près à 3 degrés, on va dire, et 3 degrés, ça correspond à 6 heures, c'est le temps que met la Lune pour parcourir ces 3 degrés. Donc 6 heures plus tôt, il était 16 heures de l'après-midi, presque 17 heures, donc presque 19 heures en France, par exemple, et l'énergie a commencé vraiment à devenir très forte. Et puis elle va perdurer, je dirais presque pendant toute la période du transit de la Lune en Verseau, ce qui va durer 2 jours et demi. Ça, c'est intéressant, d'autant plus qu'il y a aussi un lien harmonique avec Uranus, qui, lui, le 11 juillet, sera tout nouveau dans le signe des Gémeaux. Tout nouveau parce qu'il y sera entré, en fait, le 7 juillet. Et il y sera entré avec Vénus, ou très, très proche de Vénus. C'est comme si Vénus lui prenait la main. Après tout, Uranus, dans la mythologie, c'est le père de Vénus. Donc Vénus prend la main de son père et l'emmène avec elle dans le signe des Gémeaux. Elle le guide vers le signe des Gémeaux, qu'elle va quitter beaucoup plus rapidement, puisqu'elle va rester à peu près 3 semaines en Gémeaux, alors que Uranus va y rester près de 7 ans. Vous voyez, donc c'est pas du tout la même chose. Et ponctuellement, tous les ans, Vénus reviendra dans le signe des Gémeaux, bien sûr, pour retrouver son père et renouer quelque chose. Alors, comme Uranus représente la notion de changement, si vous voulez changer votre vie de façon bénéfique, favorable, intéressante et durable, puisque ça peut avoir des répercussions sur environ 7 ans, c'est déjà pas mal. Ça peut être plus long, bien sûr, selon les cas, mais c'est déjà quelque chose qui peut permettre, d'avoir cette motivation supplémentaire, réaliste et concrète, pour obtenir un résultat qu'il sera également. Donc ce jour-là est intéressant, mais ce sera aussi très intéressant lorsque la Lune arrivera à la longitude de la conjonction Saturne-Neptune, bien sûr. Ça se produira environ 5 jours plus tard. Et puis, bien sûr, lorsque la Lune arrivera ici à la conjonction d'Uranus et puis ensuite à la conjonction de Vénus. On verra ça plus tard dans d'autres petites vidéos. Alors, il y a aussi, bien sûr, une dissonance avec cette fameuse lune noire que j'évoquais précédemment, dans la précédente vidéo, et avec Vesta. Oui, d'accord, ça peut être une source de doute, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai, c'est possible. Finalement, quand un changement important ou qu'une opportunité majeure se présente, soit on saute dessus pour en profiter sans réfléchir, soit on est intrigué, intéressé, mais on doute. Le doute peut être le cancer de la réussite, il faut le savoir. Donc si le doute vous paralyse et vous empêche d'agir, et
de tirer parti de l'éventuelle opportunité qui se présentera à partir du 11 juillet, alors sachant que ça peut durer 2-3 jours, enfin pas tout à fait 3 jours, mais en tous les cas au moins 2 jours et demi. Eh bien, si vous ne faites rien parce que vous doutez, vous n'obtiendrez rien parce que vous aurez douté. Et ce serait dommage, parce que ce qui va se passer, c'est que lorsque la Lune va arriver à la longitude de Saturne et Neptune, qui représente cette capacité à réaliser son rêve, ou son idéal, ou une forme d'idéal, en tous les cas un mieux, eh bien, du fait du quinconce avec la Lune noire et Vesta, si vous n'avez pas tiré parti de ce que je suis en train de vous expliquer en termes d'opportunités positives de réaliser quelque chose de concret et de durable, vous serez désolé pour vous-même, mais il sera peut-être trop tard. Encore que, on peut toujours imaginer qu'on va se reprendre et qu'on va quand même agir, même si c'est un peu tard. Alors, la Lune va ensuite traverser le signe du Verseau, et elle va atteindre une position qui va la mettre en opposition avec Mercure. Et ça, c'est aussi quelque chose de déclencheur, d'intéressant, que je vais analyser dans la prochaine petite vidéo que je vais mettre en ligne sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à la regarder si ce que je vous explique vous intéresse, bien sûr. Au revoir et à très bientôt.